retour. Rebonjour tout le monde. Ouais, salut. Petit changement de place, petit parcours, vous avez l'habitude maintenant. Voilà, exactement, on a l'habitude du parcours. Comme vous le voyez actuellement, il y a quelqu'un de nouveau dans l'équipe, Abdou. Salut, ça va? Salut, Comment tu vas? Je vais bien, merci, ça va. Notamment, moi, ça va parce que je vis pas en... Attention à ton micro quand tu tapes, Ah ouais, quand tu tapes ton ouais, livre. c'est ça. Sorry. Notamment, ça va parce que je vis pas en France. Ah, Non, allez. non, en vérité, Première balle allez. perdue. Non, mais c'est Allez, vrai, ça va. c'est gratuit. Non, je suis content parce que je vis pas en France parce que déjà, au-delà du fait que le prix de l'immobilier là-bas, c'est de la science-fiction. Ah oui, déjà. Bah, en fait, je me confirme, ok. Ouais. Ouais. On est d'accord. Ouais, En fait, tu sais pas si tu loues une chambre ou si tu loues la chambre de l'Elysée. Oui. C'est vraiment, les prix sont, c'est incroyable. Mais au-delà de ça, en fait, je suis content de pas vivre en France parce que si je vivais en France, je me serais pas rendu compte d'une chose en fait, que les mecs, on a du mal à dire le mot femme. Vous voyez, on a du mal à dire le mot femme. Vas-y, essaye, Jonas. Non, vraiment, vraiment, on a du mal à dire le mot femme, on contourne le mot. On dit meuf ou fille, alors qu'elles, elles Ouais. n'ont pas ce souci. Elles disent Oui. les mots adéquats pour nous. Ils disent les mecs, quoi, ouais. Connard. Non, mais mais je t'interromps une demi-seconde. Ouais, vas-y. Du coup, comme vous l'avez compris, Abdou il va être là pour faire des petites chroniques humoristiques de temps en temps. Dans chaque émission, a priori, et à la fin de ces chroniques humoristiques qui auront souvent un sujet d'actualité, on va pouvoir analyser ce sujet de manière plus journalistique. Aline le fera ici à la suite. Et donc voilà, je te laisse poursuivre Abdou, histoire Ouais. de ne pas couper le rythme encore une fois. Non, c'est bien. J'avoue, tu l'as mis dans une position. Ouais, Non, le c'est pauvre. bien. Non, mais parce qu'en fait, ouais. Je suis vraiment désolée, il y a un souci de micro, je sais pas qui c'est. Ah, apparemment, on a un souci de micro. Il y a. Enfin, je sais pas si quelqu'un a touché un Vas-y, micro, un truc normalement, comme on est Je sais pas plus. touché. Personne n'a touché à rien. Vous avez Dans l'habitude le aussi. chat, n'hésitez pas à nous dire s'il y a un problème de son Ah. ou enfin, quelque chose qui va pas. Apparemment, C'est bon. Ouais, Ok. vous avez l'habitude aussi, il y a souvent un petit couac technique, Mm. on se réhabitue, on se remet en jambes. Et Margella qui dit belle entrée pour. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Désolée, ouais, je crois que c'est le micro d'Aline, mais juste voilà. Encore Je l'ai coupé un peu, je suis désolée. Ok. Bah, Désolé ça- Abdou, non, on y t'a a pas coupé de dans ton souci. délire. Il n'y a pas de souci. Non, en vérité, non, c'est en France. Bah, en fait, ça m'a aidé à comprendre ça. Parce qu'après, moi, je dis toujours que j'ai été conditionné par une société qui est elle-même en train de redéfinir ce qu'est une femme. Ok. Et qui m'a fait faire fausse route. C'est comme si, Jonas, c'est comme si du jour au lendemain, on te disait que le rouge, en fait, c'est pas du rouge. En fait, je suis daltonien. C'est du bleu. Vraiment, que le rouge, c'est du bleu. Ça, tu vas avoir du mal à dire que, en fait, les tomates sont bleues. Ouais. Que la fait. Casa des Papel, Tokyo, Berlin, tout ça, c'est des schtroumpfs. Tu vas y avoir du mal, vraiment, vous allez avoir Faut du avoir mal. la ref. Et une chose que j'ai compris, je pourrais pas vivre en France, surtout parce que en ce moment, la société française, elle part en couille. Vraiment, elle part en couille. Moi, je pourrais pas vivre là-bas parce qu'en fait, comment dire, la justice française, elle traite le confinement. Oh, mais, Merci, celle sur les frères. Merci pour le sub, merci pour le sub. Je Mais vais pas pouvoir la faire ta chronique à nous. non, vraiment, j'ai compris une chose, c'est que la justice française, elle traite en fait, les affaires de viol comme le second confinement. Personne ne les respecte. C'est ça. Vraiment, personne ne les respecte. C'est incroyable. En fait, on l'a récemment vu avec l'enquête classée sans suite de Norman Tavo. L'enquête Ok. pour viol Mmh, classée ouais, sans suite de ouais. Norman Tavo. Ouais. AKA Norman fait des vidéos. Bon, au début, il faisait des vidéos pour être proche des jeunes. Et au final, c'était vraiment pour être proche des jeunes. Aïe, 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 Non, aïe, mais- aïe. Faut le dire. Oh là là. Non mais il y a des choses, faut le dire. Et en fait, moi, en fait, et vous savez, l'enquête a été classée sans suite, pas parce qu'il est innocent. Hein. Non, c'est quand même la France. C'est quand même la France. Non. L'enquête a été classée sans suite parce que le parquet a jugé que les preuves étaient insuffisantes. Ok. Insuffisantes. Ok. Mais il n'y a Bah- pas des captures d'écran et tout Bah, il y a des preuves, il y a des témoignages et tout, mais insuffisants. Bah, moi, si c'est comme ça, la prochaine fois que je vais à la Fnac, je prends un truc, je paye. Si ça affiche, bah, ça affiche paiement insuffisant, je pars avec. Kirex avec C'est moi, ça, vas-y, ouais, c'est Kirex ça. avec moi, mon compte en banque. C'est plus mon problème. Non, mais c'est incroyable, insuffisant. Bah, si c'est insuffisant, on fait en sorte que ce soit suffisant. On cherche des preuves en plus, on est d'accord. Oui. Vas-y, c'est fou. Et moi là, je sais pas si vous pouvez m'aider, mais je cherche les enquêteurs sur l'affaire. Non, mais je les cherche. Hein. Ils sont insuffisants. Non, ouais, ils sont insuffisants, vraiment, je les cherche. Je sais pas ce qu'ils font, où ils sont, ou qui ils sont,
Mais moi, je vais aller les réveiller à 6h du matin. 6h du Ah, matin. vraiment, à 6h du soir. Apparemment. Vraiment, à 6h du soir, grosse enceinte sur du Francis Cabrel. Vraiment, non, Pourquoi Francis Cabrel précisément? je l'adore. Ah, Non, je l'adore. C'est un peu mon coup de cœur. Francis Cabrel, je l'adore vraiment. Et non, je vais aller les réveiller parce que non, faut chercher des preuves en plus. Et même sur eux, on va enquêter sur eux. Parce que non, c'est pas normal que ce genre d'enquête soit classé sans suite, c'est pas normal. Bah, eux aussi, donnez-nous vos ordis, montrez-nous vos caves, parce que là, on va chercher, on va fouiller un peu, c'est très chelou tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que en fait, c'est pas juste la France. C'est en général, les mecs, on a du mal, on a vraiment un problème avec tout ce qui est respect envers les femmes. C'est incroyable parce que la dernière fois, j'étais avec mon pote Alex et il me dit, tu sais, Abdou, je sors avec une fille de 25 ans. Une fille de 25 ans. Ça m'a choqué qu'il ait dit ça. Ça m'a choqué déjà qu'il ait une meuf. Parce qu'il porte du désigual. Vraiment, il a des goûts éclatés, le mec. Non, si, il a des goûts éclatés. Non, mais on s'excuse pour toutes les personnes qui porte du désigual, vraiment. personnellement. Non, je suis d'accord avec toi, grosse code méritée pour les gens qui portent. Merci. Non, en fait, ça m'a choqué qu'il ait dit une fille de 25 ans. Parce que tu verras jamais une femme dire, oh, tu sais, je suis avec un gamin de 25 ans. Un garçon. Ou un garçon de 25 ans. Je trouvais super bizarre. Parce que la seule suite possible, c'est, oh, tu sais, je suis avec un garçon de 25 ans. On est allé voir Toy Story. On a mangé une glace. Je l'ai ramené chez ses parents. Je l'ai mis au lit. Puis je lui ai raconté une histoire. T'es là en mode c'est plus dur. En fait. Ouais, c'est vrai. Peut-être je raconte ma vie. Mais non, en vérité, jamais, tu vois. T'es là en mode mais c'est pas un date ça. C'est du babysitting. Vraiment. Enchanté, Père Castor. Genre, non, vraiment. Et en fait, avec tout ça, en fait, tout ce qui se passe en ce moment, je me suis rendu compte, tout ça pour dire que je me suis rendu compte que dans le monde et dans la société dans laquelle on vit maintenant, il y a des gens qui préfèrent encore croire en potentiel violeur qu'une potentielle victime. Et ça, c'est grave. Merci, c'était tout pour moi. Merci Abdou. Merci Abdou pour cette première. Et j'espère qu'on pourra te revoir encore plein de fois sur Oui, ce c'est ça. plateau. C'était Bah oui, ça sera un détend, plaisir, c'est cool. c'était vraiment un plaisir. C'est ça, n'hésitez pas à nous dire aussi dans le chat si vous aimez bien le nouveau format, si vous... Ok, ouais, s'il y a des choses à améliorer. C'est ça, ouais, n'hésitez pas pour la suite. Et justement, en parlant de suite, Et justement, c'était classé sans suite. c'est ça, classé sans suite. Oh là là, Effectivement, effectivement. Donc voilà, Abdou a commencé à nous parler de Norman Tavo, et Aline, tu vas enchaîner là-dessus, toi, pour ta chronique. Oui, exactement. Déjà, bienvenue encore une fois dans l'équipe de d'Office. Ça fait vraiment plaisir d'apporter comme ça de la nouveauté. Donc, tu nous as parlé Attends, de... Aline, il y a un truc qui va pas avec ton micro. Je change de micro avec quelqu'un. Ok, attends, on va Tiens, faire ça vite. tiens, Aline. Garde-le sur la table, puis juste mets-le comme ça. Tac, Hop. ouais, attendez, je vais quand Vous même connaissez l'attacher un parce d'office, que... c'est parfois des couacs techniques, parfois c'est des retards, mais bon, on est toujours là, on essaie de faire en sorte que le fond soit bon, et même si la forme faillit un petit peu. Donc est-ce qu'on est bon au niveau micro? Est-ce qu'on est ok? Je peux parler? Celui de qui? C'est celui d'Augu. Ok, vas-y. Test. On est bon? On est Ok. bon, ok, on enchaîne. Et Baptiste qui dit dans le chat qu'il a adoré ta chronique. Super, merci Ça fait Baptiste. plaisir. Merci, ça fait plaisir. Merci Baptiste, j'espère que tu aimeras beaucoup la mienne aussi. Donc voilà, tu as parlé de Norman Tavo, qui est alias Norman, fait des vidéos sur YouTube. Et ça t'a pas mal indigné, on l'a senti, et t'es pas le seul. La semaine passée sur Internet, on a vu passer énormément de personnes qui s'indignaient de cette affaire. Et je vous propose qu'on revienne un peu plus en détail sur les faits. Donc en fait, mercredi dernier, on apprenait que l'enquête qui visait le youtubeur français Norman Tavo pour corruption de mineurs et viol avait été classée sans suite. Donc en fait, il y avait 7 femmes qui avaient déposé plainte contre lui, dont 5 pour viol, et 2 d'entre elles étaient mineures au moment des faits. Donc voilà, quand même, grosse affaire. Ça pose le calme. Et alors, le parquet de Paris a estimé que les infractions étaient, je cite, insuffisamment caractérisées. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Norman n'a pas été inculpé ni innocenté par la justice, parce qu'en fait, simplement, la justice estime qu'il n'y a pas assez de preuves contre lui. Et en fait, ça fait plusieurs années que Norman, il est la cible d'accusations. Déjà en 2018, il y avait le youtubeur Squeezie qui avait publié un tweet pour accuser, sans citer de nom, certains de ses collègues youtubeurs qui profiteraient de leur notoriété pour agresser des abonnés, et en particulier des jeunes abonnés. Et suite à ça, le nom de Norman, il est énormément revenu sur Twitter, parmi d'autres. Mais en fait, on peut vraiment placer le début
officielle de l'affaire, on va dire en 2020, quand une jeune femme québécoise, Maggie, dépose plainte officiellement contre le youtubeur. Et donc elle, en fait, elle avait 16 ans au moment des faits. Norman en avait 31. Et elle l'accuse d'avoir utilisé justement sa notoriété pour obtenir des photos d'elle à caractère sexuel. De là, du témoignage de Maggie sur les réseaux sociaux et sur le fait qu'elle ait été portée plainte directement à la police, d'autres femmes, jeunes femmes vont se manifester et le nombre de témoignages va faire qu'augmenter. Et donc voilà, on avance un peu dans le temps. En août 2021, le Canada, les autorités canadiennes, transmettent au parquet de Paris la plainte de Maggie. Et alors dans ce cas-là, vu que elle était mineure au moment des faits, automatiquement, dans ces cas-là, une enquête est ouverte par le parquet de Paris. Et ensuite, on fait encore un bond dans le temps. Donc voilà, il y a d'autres plaintes qui vont s'ajouter à celle de Maggie. On arrive en décembre 2022, où Norman Tavo est placé en garde à vue pour corruption de mineurs et viol. Alors, il ne va pas du tout nier la matérialité des faits. Par contre, il va nier l'absence de consentement. Donc, il dit oui, j'ai eu des contacts avec ces jeunes femmes, mais elles étaient consentantes. Et donc, il est relâché au bout de 36 heures de détention. Puis on arrive finalement le 11 octobre, mercredi passé, où l'enquête préliminaire a été classée sans suite. Mais les avocats des plaignantes ont affirmé qu'ils se réservaient, je cite, le droit de déposer une plainte avec constitution de partie civile. L'info a été confirmée ensuite par Maggie, la première personne à avoir porté plainte en story Instagram. Donc pour l'instant, les victimes présumées n'ont pas dit leur dernier mot. Elles comptent continuer leur procédure en justice. Et alors, en fait, ce qui t'a indigné, Abdouz, comme beaucoup d'autres personnes sur les réseaux sociaux, c'était que la justice juge que les preuves sont insuffisantes. Beaucoup s'indignent parce que des affaires de violences sexuelles qui sont classées sans suite, il y en a à l'appel, en fait. Et beaucoup dernièrement aussi, Oui. on a eu des cas très médiatisés Oui, en France. oui, surtout des cas très médiatisés, mais en fait c'est parce que c'est des personnes publiques, donc forcément on en parle beaucoup, mais en fait il y en a plein d'autres. Et le cas de Norman Tavo, en fait il amène un débat plus large, comme toutes ces affaires qui sont classées sans suite ces derniers temps, dont on parle dans les médias, c'est est-ce que la justice en fait assez dans la prise en charge des violences sexuelles ? Et alors en France comme en Belgique, beaucoup pensent en fait qu'on pourrait faire mieux. Et ça, en fait, dès le dépôt de la plainte, parce que là j'ai retrouvé l'enquête d'Amnesty Belgique sur le viol datant de 2020, et c'est assez interpellant parce que selon cette enquête, 90% des Belges pensent que la crainte de ne pas être cru est un frein pour se confier. Donc, en fait, les personnes déjà de base ont un frein, ne font pas suffisamment confiance à la police, à la justice, parce qu'elles ont peur de ne pas être crues. Et en plus de ça, il y a 83% des répondants de cette enquête qui pensent que les démarches en justice, comme le coût, la longueur de la procédure, etc., peuvent être lourdes et dissuader les victimes de s'engager dans ce processus. Donc on voit qu'il y a quand même une méfiance, une perte de confiance, en tout cas envers la justice. C'est déjà difficile de porter plainte, déjà, mais en plus, rien quand on voit que, les voilà. effets que ça Et puis même, les retombées, pardon. oui, et puis même, en fait, depuis le mouvement MeToo, donc en 2017, quand il y a une libération de la parole sur les violences sexuelles, on a vu quand même le nombre de plaintes augmenter. Ici, sur les dernières années, en France, c'est 37%. En Belgique, ici, sur les 5 dernières années, on est à 33% de plaintes en plus par rapport à 2017, sur les 5 dernières années. Mais en fait, même quand les victimes décident de s'emparer de la justice, le parcours, il est quand même super long et laborieux. Dans ce genre d'affaires, voilà, on l'a vu, manque de preuves, voilà, il n'y a pas suffisamment de preuves matérielles, en tout cas, même si dans le cas de Norman Tavo, on mettra des sources aussi sur YouTube, il y a plein de vidéos, etc., avec les captures d'écran, des conversations, etc. Donc il y a des preuves de messages de corruption de mineurs. Parce que lui, en fait, il ne nie pas en fait, ces preuves-là. Il peut pas les nier. Il ne nie pas, et donc selon la justice, le parquet de Paris a considéré que non, il n'y avait pas corruption de mineurs, mais pour les avocats des plaignantes, c'est toujours le cas, c'est pour ça qu'ils veulent se constituer partie civile. Et aussi, les souvenirs des victimes, dans ces cas-là, peuvent être très confus. Voilà, on ne pense pas forcément, surtout quand on est jeune, à voilà, aller directement faire un examen médico-légal, etc., pour bien constater des violences, etc. Et finalement, en fait, dans ce genre de cas, on se retrouve souvent parole contre parole et souvent à l'avantage de l'accusé. Il y a Tarek dans le chat qui demande si souvent les victimes ne doivent pas passer par des associations pour arriver à ce genre de procédure. Il faut déjà en connaître et avoir la force d'aller parler, ce qui n'est pas évident. Et quand je dis voilà, témoignages confus, etc., il y a le phénomène de la sidération psychique qui fait que la personne en fait
est en état de choc et n'est pas capable en fait de se rendre compte de ce qui vient de se passer. Voilà, dans les cas les plus extrêmes, on va dire. Souvent aussi, la justice manque de moyens et c'est pour ça que les affaires sont classées sans suite. On va essayer de traiter les affaires les plus simples et puis celles où il n'y a pas trop de preuves, où il faut un peu plus fouiller, en fait, on va les classer sans suite parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens, il n'y a pas suffisamment de personnes pour enquêter. Et ça aboutit au final à très très peu de condamnations et très peu de procès. En France, il y a seulement 8% des auteurs de violences sexuelles qui sont condamnés. Et en Belgique, j'ai pas trouvé de chiffres sur la condamnation. Par contre, il y a 70% des plaintes qui sont classées sans suite dans ce genre de cas. C'est quand même énorme. Voilà. Et donc, quelle solution quand la justice patauge? Eh bien, en Belgique, on a quand même quelque chose de très bien qui s'appelle les centres de prise en charge des violences sexuelles. Les fameux CPVS. Ouais, les CPVS, etc. Et donc, ces centres, ils offrent des soins médicaux et psychologiques. Quand la victime souhaite porter plainte, etc., ils accompagnent aussi, mais ce n'est pas une obligation. Il y a vraiment une... Oh, ça sonne. Oui, c'est la montre d'Abdou. Ah, ça veut dire que je suis cuite avec les spots, en fait. Bon. Et donc voilà, il y a pas mal de centres qui existent. Le 10e centre va ouvrir ses portes le mois prochain à Arlon. Et la très bonne nouvelle, c'est l'actu belge qui est arrivé la semaine passée, qui fait quand même plaisir. C'est qu'un budget de 6 millions d'euros va être ajouté pour créer 3 centres supplémentaires en 2024. Donc voilà, on mettra le lien des CPVS, le contact dans le chat, etc. Voilà, c'est vers ce genre de centre qu'il faut se diriger en priorité. C'est vraiment des personnes qui sont formées, etc. Pour prendre en charge ce genre de cas. Et en fait, je voulais juste revenir avec vous en fait, sur les solutions quand la justice ne fonctionne pas. Est-ce que vous avez déjà été confronté à ce genre de cas, ou vous avez déjà entendu et quelles solutions on peut envisager? En fait, ce qui revient beaucoup, c'est le call-out. C'est aller mettre l'opprobre sur la personne, sur l'agresseur sur les réseaux sociaux, quelque chose pour que si la justice ne fonctionne pas, qu'il y ait au moins un boycott ou quelque chose de ce genre pour au moins marquer son désaccord. Parce que même si dans les faits, ça ne change peut-être pas grand-chose, en tout cas les personnes qui faisaient ça disaient que c'était au moins... c'était mieux que de ne rien dire, quoi. Et que le fait de le dire comme ça sur la place publique, eh bien, ça apportait au moins, si pas une solution, au moins un soulagement, quoi. Attends, je vais juste prendre le micro d'Abdou parce que Oui. Et pendant que tu changes, en fait c'est intéressant parce que je trouve que ça rejoint la chronique que Maxence avait faite il y a quelques mois sur Rammstein, qui est toujours en ligne, c'est qu'on ne parle pas du tout de l'emprise dans les tribunaux, etc. Et en fait c'est pas quelque chose qui est reconnu par le droit belge, français, ce sentiment d'emprise, que le fait que quand il y a cette situation un peu hiérarchique, parce que mine de rien c'est qu'un abonné avec un vidéaste, on n'est pas forcément responsable de ses gestes toujours, quoi. Du côté de la victime. Les tribunaux en général ont du mal à reconnaître les systèmes de domination en général comme cause qui explique le crime ensuite, et particulièrement l'ascendant psychique de certaines personnes qui ont une réputation, qui ont des moyens financiers, qui sont charismatiques, etc., etc. Et ça c'est encore bien vu en France, du coup en ce moment c'est à l'appel, hein, les affaires, que ce soit les PPDA, que ce soit les... Benjamin Mendy... c'est ça, Depardieu, voilà, c'est ça exactement. On a le truc. Par contre, ce que tu disais, Aline, sur les 6 millions qui vont être accordés au centre, moi ça m'a fait tout de suite tiquer, c'est-à-dire que on va donner une rallonge budgétaire qui est importante, non pas à la structure en elle-même, c'est-à-dire aux tribunaux qui ont besoin de personnes qui ont besoin de moyens, mais aux gens qui récoltent un peu les victimes, c'est-à-dire une fois que le mal est fait, là on va donner des sous, par contre pour une réforme structurelle de la justice et pour accorder plus d'emplois, plus de moyens aux gens qui gèrent les cas au niveau institutionnel, là pour le coup il y a beaucoup moins de choses, donc j'ai l'impression que sponsoriser ces centres, effectivement, ça va apporter beaucoup à court terme pour les victimes qui vont pouvoir se tourner vers ces centres. Par contre, ce serait pas bête de mettre ces mêmes 6 millions-là dans des structures juridiques qui permettent la meilleure prise en charge, dans des postes spécialisés pour
pour l'accueil de victimes de violences sexuelles. Ça Au rejoint niveau aussi justice, ce que Tariq nous dit dans le chat. Du coup, c'est bien d'avoir de l'argent pour prendre en charge, mais il en faudrait aussi en amont pour de la prévention. Et effectivement, prévention, essayer de faire des campagnes d'information aussi, comme dit Sylvie. Aussi par rapport à la protection des victimes, parce que je ne sais pas si vous l'avez vu passer, il y a un documentaire sur l'inceste qui est sorti début du mois sur la RTBF qui s'appelle Un silence si bruyant. Et par exemple, donc il y a plusieurs victimes d'inceste ici en Belgique qui témoignent, dont une maman d'une fille qui est encore mineure à l'heure actuelle, où en fait elle a alerté la justice, elle a porté plainte, etc. Et en fait les autorités ont jugé que la petite fille pouvait toujours aller chez son père qui était auteur des agressions, et ça a duré pendant 4 ans avant qu'il y ait une réelle protection. Voilà, donc même au niveau de ça, de dire ok, on ne sait pas encore si la personne va être inculpée, va être innocentée par la justice, mais simplement de mettre en place des mesures de protection en attendant que le verdict tombe. Parce que, oui, ok, il y a la présomption d'innocence, mais il y a quand même aussi l'autre côté. Là, en plus, dans le cas d'une petite fille de 4 ans, protéger la victime présumée. Voilà. Okay. Non, je voulais juste ajouter que voilà, le lien de ce documentaire Un silence si bruyant a été mis dans le chat. Par Tariq, merci beaucoup. Et Maxence, le voir, c'est pas un documentaire qui est facile à regarder, mais qui est vraiment nécessaire. On n'en a pas beaucoup parlé au vu de l'actualité particulièrement chargée ces temps-ci, mais si vous avez l'opportunité de le regarder, il est en accès libre sur Ovio. Voilà. Et comme d'habitude, on mettra toutes les sources dans la description. Voilà. Merci beaucoup, vous deux, pour ce petit duo qui était vachement cool, je trouve. C'est la première fois qu'on a un ton un peu humoristique dans l'émission et ça rafraîchit. Et je trouve que c'était hyper complet aussi de ton côté, donc nickel. C'est un plaisir. Surtout après les Predator Files, là, la chronique humoristique était bienvenue. Mais Abdou et moi, on va vous quitter. C'est l'heure de l'invité. Exactement. On va accueillir notre cher Julien Giry sur ce plateau. Mais alors ça, donc, un petit parcours. On s'en remet tous de nos émotions et on revient dans 5 minutes.